Bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast Transforme tes pépins en pépites. Je vous rappelle, l'objectif de ce podcast, c'est de faire venir des invités dans cette émission qui viennent nous partager des témoignages, qui viennent nous partager des épreuves difficiles qu'ils ont rencontrées dans leur vie. Et ils viennent nous raconter comment ils se sont relevés, comment ils ont pu transformer leurs épreuves en force. Ils viennent nous partager leurs secrets, mais aussi leurs conseils. Donc, n'oublie pas de liker, de mettre des commentaires et aussi de partager ce podcast autour de toi. Eh bien, l'objectif, c'est d'aider un maximum de personnes à pouvoir transformer leur vie et à aller vers un épanouissement. Leur montrer en fait que c'est possible de retrouver la sérénité, c'est possible d'être heureux et de pouvoir s'en sortir face à toutes ces épreuves. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel invité. Donc c'est Pascal Gros-Demange. Donc bonjour Pascal. Bonjour Muriel, merci de m'avoir invité à ton émission et ma vie relate vraiment ce que tu fais, quoi. Eh bien tu vas juste nous en dire plus dans quelques minutes. Déjà merci aussi à toi d'accepter mon invitation et de partager sur ce sujet touchant. Donc Pascal, pour revenir un petit peu sur ton parcours, tu es Mhm. coach, tu aides les personnes qui ont eu des traumatismes à en faire une force. Oui, Et tu as toi-même traversé un événement traumatisant il y a 28 ans, puisque la personne que tu aimais le plus au monde meurt après t'avoir offert le plus beau des cadeaux, donc qui est ton fils. oui, oui. Donc tu as connu la douleur, la peur, le Mhm. désespoir, le regret. Oui, Et oui. grâce à une remise en question profonde, tu as découvert comment transformer ta souffrance en force et en état d'esprit positif. Alors, est-ce que Pascal, tu veux rajouter quelque chose à cette introduction? Bah, je peux dire que raconter mon histoire, qui est que mon premier amour, donc c'est la personne qui est devenue ma femme après, je l'ai rencontrée Mhm. de 15 ans. Et on a vécu 17 ans ensemble, on s'est mariés, on a eu un enfant, et un jour après qu'elle est accouchée, ben, elle est décédée d'une embolie amniotique. Et ça a été vraiment un moment hyper marquant dans ma vie, quoi. Vraiment un changement de paradigme, un changement de vie, un changement de vision de la vie. Et je vous en dirai plus tout à l'heure. Où aujourd'hui, en fait, c'est une ressource. C'est peut-être pas entendable, mais j'aurais jamais la vie que j'ai maintenant. C'est grâce à elle. C'est grâce à la vision que j'ai développée de ce moment que j'ai fait ce métier bien des années après, hein, bien, bien, bien des années après, pour pouvoir aider les personnes qui sont dans le même endroit que j'étais à transformer. Et quand tu disais coach, je suis en train de créer un autre métier qui s'appelle équilibreur qui permet en une fois, en fait, hein, c'est pas coach traditionnel, c'est en une fois, en une séance longue, de pouvoir transformer un traumatisme de sa vie à partir du moment où on a assez souffert, parce que la souffrance nous permet de se remettre en question et de pouvoir changer notre identité, permet on ose changer notre vision de la vie pour l'agrandir et faire que la souffrance qu'on a eue, elle est vraie, et en même temps, agrandir, ça a un sens. Tu veux Et dire que c'est comme un déclic, une prise de conscience pendant cette séance? Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui viennent? c'est un agrandissement de la vision, d'oser regarder là où ils n'ont jamais vu. Et ce qui nous empêche de regarder les endroits de notre vie, c'est la honte, la peur, la culpabilité, Mhm. voire même l'arrogance. Et là, en fait, on va aller visiter ces moments-là pour oser regarder la vie d'une façon plus large. D'accord. Et pas le regarder à travers notre lucarne. Et tout d'un coup, de s'apercevoir, parce que la vie, elle parle à chacun, de s'apercevoir
qu'est-ce que ce traumatisme est venu nous dire, quoi. Et Oui. c'est chacun qui va découvrir quelque chose de plus grand, quoi. C'est comme, je sais pas si vous avez, on commence à en parler un petit peu dans La beauté cachée, dans des films comme ça, où Mm, on va regarder derrière le traumatisme, derrière la souffrance, c'est quoi le cadeau, quoi. c'est ça. Le cadeau, ouais, l'opportunité, le message, en fait, le Ouais. pourquoi on vit ça, ça a un sens. Mais Alors, avant peut-être d'en arriver là, j'imagine que du coup, quand tu as vécu cet événement traumatisant, à la fois il y a la naissance de ton fils, donc hum. émotionnellement qui t'apporte de la joie, et en même temps tu es confronté à la mort, donc c'est vraiment paradoxal. Comment toi, tu le vis déjà émotionnellement? Bah, en fait, vivre à cette époque-là, c'est un bien grand mot. C'est plutôt faire face, survivre, faire face à ce qui arrive. C'est Oui. un, c'est un déchirement entre la mort et la naissance. Et, c'est un grand écart en fait, comment je l'ai vécu, c'était, comment dire, tous mes repères ont changé. Ouais, Et, à et l'intérieur, en fait, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau physique, mais aussi au niveau de l'esprit, ouais, la douleur, en fait. Comment on peut décrire ça? c'est pas compréhensible, en fait. C'est une expérience au-delà. Pour moi, quand ça arrive, c'est faire face, avancer, et puis c'est tout, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'avais une ouverture spirituelle. Oui. Et, et tout de suite, donc, ce que je fais avec l'équilibre, je l'ai commencé à le mettre en pratique sans le savoir, qui était de me mettre à la place de. Elle s'appelait Pascal, de mon ex-femme, Mm. me mettre à sa place et de me dire, si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais voulu? Et ça m'a aidé vraiment beaucoup. Et ce que j'aurais voulu, c'est qu'elle soit heureuse et qu'elle ait la force, hein, et la joie d'élever notre fils de telle sorte à ce qu'il puisse vivre sa vie d'homme et réaliser ses rêves. D'accord. Mais ça, tu veux dire que ça te vient dans l'instant où tu vis ça? Oui, ça me vient dans l'instant, immédiatement quand elle décède. J'ai des forces D'accord. incroyables qui arrivent, hein. Ok. C'est fou Euh, quand même, hein. parce que, ouais, Parce que je me dis, en fait, à quoi tu te raccroches dans ces moments-là? à rien. Je veux dire, il y a plus rien à se raccrocher, en fait. C'est un lâcher prise. C'est être, quoi. C'est juste être. Il y a une telle énergie à l'intérieur, il y a tout qui bout. Oui. J'a- J'avais l'impression que je pouvais prendre mon poing et le faire traverser mon ventre, tellement mon corps était en ébullition. Mhm. Quand je touchais un système électrique, je le faisais exploser. C'est d'autres normes, en fait. Il y a d'autres choses qui se passent à ce moment-là, quoi. Il n'y a pas de réflexion possible. Il y a à agir. En plus, moi, comment dire, mon fils était prématuré, donc j'allais le voir une fois par jour. J'étais au chômage, il fallait que je retravaille rapidement. Enfin, il y avait tout un contexte qui était fort tout autour de ça, quoi. Mhm. Et ça, cette sensation, ça met combien de temps, plus ou moins? Enfin, je veux dire, ça dure combien de temps? Quand il faut faire face, et je veux dire, il n'y a pas à se poser de questions. Et c'est surprenant, hein. C'est surprenant de voir qu'il y a quelque chose de plus grand qui arrive et qui me guide, quoi. Je fais, faut le faire, je le fais, point barre. Oui. Il y a pas de réflexion. En même temps, je déménage parce que là où je suis, je peux pas être aidé. Donc, il y a vraiment plein, plein, plein de choses qui se passent. La partie dure, elle dure, euh, elle dure un mois à peu près. Ok. Et donc, pendant ces un mois, tu as quand même cette force, comme un soutien. Je sais pas comment on pourrait décrire une aide. Moi non plus, je peux pas le décrire. Juste à l'intérieur, tout est survolté, quoi. Et il y a plus de normes. Tout est remis en question. Il faut que je trouve un appartement pour recevoir mon fils qui est chez les prématurés, que Oui. je, que je retrouve un travail, que je Tu as déménage. l'énergie, en fait, pour aller de l'avant. C'est l'énergie de la survie, l'énergie du désespoir, en fait. Ouais. Mais en fait, c'est l'énergie du désespoir qui fait que à ce moment-là, il y a des ressources incroyables qui arrivent et qui n'étaient pas concevables avant, quoi. Mhm. Et j'ai une question. Est-ce que tu penses que ça aurait été la même chose s'il n'y avait pas eu ton fils?
Ah non, non, je veux dire, il fait partie de ma vie et c'est pour moi, mon fils, il est très important parce que grâce à lui, j'ai pu me dépasser, j'ai pu faire des choses que jamais j'aurais cru être capable de faire, quoi. Et je le vois aujourd'hui comme un cadeau, quoi. Comment se peut-il qu'une femme qui aime un homme à tel point que de lui laisser son fils, alors que c'est ça qu'elle voulait le plus au monde. Alors je sais, c'est qu'une histoire, on est d'accord, que je me raconte, mais je pourrais me raconter l'histoire inverse, que j'ai été abandonné, mais il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mm, Il mm. y en a une qui me donne de la force et une autre qui m'en donne pas. J'ai besoin de force, donc je me raconte l'histoire qui me donne de la force. Ouais. Et au-delà d'avoir la présence de ton fils qui t'aide justement à avancer, est-ce que tu as d'autres soutiens autour de toi à ce moment-là? Alors oui, oui, bah, il y a beaucoup de soutien, hein. Il y a mes parents, mes beaux-parents, les personnes, quand je raconte l'histoire, qui sont aidants. Et puis moi, c'est un moment aussi où j'ai besoin d'aide et je vais faire, ça va être le début du développement personnel à haute dose pour aller chercher bah, les ressources, d'aller voir une autre façon de vivre qui me donne de la force pour pouvoir élever mon fils d'une façon aimante, correcte, joyeuse Ouais. et, et authentique. C'est-à-dire qu'il y a aussi la souffrance, parce qu'il n'y a pas à mettre de côté la souffrance. C'est un moment traumatique quand même, Oui, c'est-à-dire que la souffrance est toujours là, mais tu vas vers ce développement personnel. à haute Du coup, dose. Mm. à haute dose, ça passe par quoi? Ça veut dire quoi, haute dose? C'est-à-dire que j'ai commencé par le deuil. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai tiré le fil et de tout ce qui pouvait m'aider concrètement. Pas des trucs pour avoir un diplôme, pas des trucs luluberlu, ou si c'est luluberlu, en fait, ça ne l'est pas pour moi dans le sens où ça me donne de la force. Donc, j'ai été dans le corporel, dans l'énergétique, dans le spirituel, dans le chamanisme, dans le coaching et dans constellation familiale. Ouais, donc c'est quoi c'est des séances que tu fais individuelles, c'est des formations? Non, non, c'est surtout en groupe en fait, hein. D'accord. Parce que individuel, ça m'aide pas tellement, dans le sens où j'ai besoin de ressources immédiatement. Et le fait d'être avec des personnes qui sont dans le même cadre que moi, qui recherchent, qui sont en recherche, il y a des synergies qui se créent et Ouais. qui me donnent de la force. Et ce qui me donne de la force, entre autres, à un moment donné, c'est de voir, il y a une personne qui arrive c'était un stage de deuil, qui arrive avant du stage de deuil, qui trouve sa vie pourrie, parce qu'elle n'a pas été désirée par ses parents. Mhm. Elle repart du stage du deuil, elle trouve sa vie géniale. Rien n'a changé. Bien Et, sûr. Mm. et je me souviens, j'étais là, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est un miracle, c'est quoi? Mais comment c'est possible qu'on puisse faire ça? Et maintenant, c'est mon métier, en fait, de faire ce déclic et de faire ce changement. Et c'est ce que je parlais d'équilibreur. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est que maintenant que je peux le voir, hein, avec des années de recul et le fait de pouvoir avoir passé, repassé ce qui s'était passé, il y a la prof, hein, qui lui demande de venir au centre. Elle la regarde dans les yeux et elle lui dit, tu les as bien niqués. Et à ce moment-là, dans la perception de cette femme, elle passe de l'état de victime, où en fin de compte, la vie, elle est dans une vie qu'elle subit et qu'elle n'a pas voulu, avec des personnes qui ne la voulaient pas, où elle s'est identifiée à ça, à elle est devenue une héros, parce qu'elle est plus forte que ça, elle peut apporter au monde que son histoire, et de faire que son histoire, elle peut la partager en disant que, bah ouais, quand vous n'êtes pas désiré, c'est pas grave, vous êtes votre propre héros, vous êtes plus fort que ça. Mm, mm. Donc Euh, ton histoire en fait a provoqué un peu un effet ricochet ou comment on peut dire sur les non, autres, sur le groupe. Alors non, pas moi. Là, je te parle juste de la première fois où j'ai vu un changement de paradigme immédiatement qui s'est passé Pour cette personne. pour cette personne. Ouais. Mais je veux dire dans l'histoire que elle vivait en groupe, est-ce qu'elle a déclenché chez les autres justement des prises de conscience? Moi, je veux dire, c'est ça que je voulais faire, quoi. Je croyais que c'était un miracle, hein. Ouais. Et tu crois que ça tout le monde peut le faire? Oui, parce que c'est mon métier. Et je suis en colère. Je suis en colère.
de faire que ce soit si peu connu. Parce que c'est une loi universelle, ça s'appelle Oui, la loi de l'équilibre, où dans toute chose que l'on vit, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. inconvénient. Et plus les inconvénients sont importants, Oui. les avantages sont importants. Et si j'avais eu une personne qui était capable de m'accompagner à ce moment-là, pour faire que mon émotion soit calmée, voire que je touche de la gratitude de ce qui s'est passé, Mhm. dire ça m'aurait évité des années et des années de travail, d'aller chercher à droite, à gauche, hein. Oui. Et j'ai fait 20 ans de développement personnel où jamais j'ai entendu parler de cette loi, jamais je l'ai vue mise en pratique, hein. C'est qu'à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une personne qui l'enseignait et j'ai été le premier à m'inscrire pour savoir comment il faisait. Ouais, c'est ça que j'allais te demander, comment tu découvres la loi de l'équilibre. Avec une personne qui lui-même l'a apprise d'une autre personne Mhm. et qui coach des personnes sur scène en disant que si qui c'est qui a perdu un enfant, qui c'est qui a été violé, qui c'est qui a été si dans une salle Oui. où il y a au moment où Un peu à la Tony Robbins? ouais un peu moins, mais au moment où moi je l'ai rencontré, il y avait 50 personnes dans la salle. Maintenant, il y en a beaucoup plus, hein. Cette personne s'appelle David Laroche, hein. J'imagine que oui. On parlait de la même. Enfin, je pensais à la même, je veux dire. Et quand je l'ai vu qui coachait les personnes sur scène et que les personnes, elles transforment, j'étais là, mais en fait, c'est c'est pas un miracle, c'est quelque chose qui est reproductible. Et Oui. je ne connaissais pas cette loi. Moi, je croyais que bah, c'était un coup de bol ou ça arrive pas tout le temps. Tandis que là, en fait, à partir du moment où la personne est capable et OK d'avoir assez souffert pour se remettre en question, Mm. alors ça le fait parce que ça repose sur une loi. Et donc, à l'époque, j'étais informaticien dans une banque suisse, D'accord. euh, en travaillant à Genève, en étant frontalier, Ah parce, oui. parce que j'avais réussi à me créer une vie, comment dire, bien au niveau matériel. Et quand je l'ai vu, je dis, mais moi, je veux apprendre à faire ça. Je vais dire, ouais. Et à un moment donné, il a créé une école de coaching et j'ai été Mhm. le premier à m'inscrire pour, euh, pour, pour faire ça. Et au jour d'aujourd'hui, donc ça fait 10 ans maintenant que je l'ai côtoyé. Et au jour d'aujourd'hui, ben, en fait, j'ai démissionné parce qu'en fin de compte, mon fils était élevé, il volait de ses propres ailes, il réalise ses rêves. Et que moi, je me suis dit, mais pourquoi je resterais dans cette vie douillette, hein. La réponse que je me suis faite, et et c'est pas à cause, grâce au traumatisme que j'ai vécu, hein, euh, Oui. j'ai pu me... Cet événement Hmm. t'a fait cheminer vers là, c'est ça que tu veux dire? Oui, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux sur mon lit de mort, quoi? Est-ce que je veux me dire j'ai eu une vie douillette, hein, Oui. et de voir qu'en fin de compte, c'est la peur, parce que le fait d'être en sécurité dans cette banque, et puis de me la couler douce quelque part, hein, et de travailler pour la peur du manque de pas avoir assez, n'était pas satisfaisante à ce moment-là, parce que bah, mon fils, lui, il est élevé, il se débrouille, et Mhm. c'est ma vie maintenant. Qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie? Et ce que j'ai envie de faire de ma vie, c'est de partager justement cette loi d'équilibre, hein, au plus grand nombre et de faire qu'en une séance, les personnes, elles puissent arriver avec leur traumatisme et repartir Mm. dans le fait que émotionnellement, soit ça leur fait plus rien, soit ils sont dans la gratitude. Oui, donc Et c'est fou quand même que ça veut dire que ce trauma, il t'amène à aider et à contribuer à l'humanité, aider d'autres gens, ouais, à les débloquer, à leur libérer de mm, cette souffrance. ouais, ouais. Et c'est pas connu en fait, on n'y croit pas. Quand j'en parle à des personnes qui sont pas initiées, Ouais. ils disent, Comment mais ils réagissent alors? Qu'est-ce qu'ils disent? c'est de dire, bah ouais, mais c'est ça, n'importe quoi, quoi. Ça se saurait, si c'était vrai, ça se saurait, quoi. Ouais. Et toi, Euh, qu'est-ce que tu leur réponds? Bah, que je suis d'accord avec eux, mais que bah, c'est comme ça, quoi. Moi aussi, je veux dire, je l'aurais su, bah, Ouais, je l'aurais mis en pratique, quoi. Je bien l'aurais sûr. mis en pratique depuis bien longtemps, quoi. Et surtout, ben, je leur fais goûter.
Je leur fais goûter pour Oui, que ils puissent sentir à l'intérieur la puissance que ça a c'est ça. et pouvoir ouvrir la conscience. Oui, Et, et- quand on est plutôt sceptique, qu'on a besoin de voir pour croire, ben, c'est mieux quelquefois d'expérimenter. Mhm. Et chacun se fait son idée d'ailleurs, chacun est libre de Ouais, ouais, voir ce qu'il a envie. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, parce que tu me dis que avant, donc le décès de ton ex-femme, tu as eu une ouverture spirituelle. oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette ouverture spirituelle? Ça ferait l'objet d'une autre séance pour être juste Ouais. synthétique. Pour être juste synthétique, c'est c'est de croire qu'on n'est pas que matériel, qu'on n'est pas que de la matière. Et Mm. comment faire pour incarner ce fantasme, Oui, cette idée, ce rêve, qu'on est tous frères les uns les autres et on peut être dans une société où on utilise d'autres moyens pour se comprendre ou se faire respecter que la guerre. d'accord. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu comprends qu'on est plus qu'un corps. Mhm. Et en quoi ça t'aide quand tu me dis je sens une force à l'intérieur de moi, cette volonté d'aller de l'avant. Que j'ai rencontré des personnes qui avaient vécu des NDE, D'accord. donc Mort imminente. ouais, voilà, Expérience de mort imminente. des personnes qui ont été reconnues mortes avec certificat médical à l'appui et Hmm. qui sont revenues contre toute attente et qui racontent ce qu'elles ont vécu. Et donc moi, avant, donc, ça m'a touché et de me dire, mais alors, il y aurait des choses après, quoi. Et que ce qu'elles racontent qu'il y a après, bah, ça a l'air assez sympathique, quoi. Hmm. Et surtout, le fait qu'elles soient revenues et qu'elles aient changé leur vie et qu'elles œuvrent autour pour faire quelque chose qui nourrisse leur cœur, quoi, qui fasse qu'elles se sentent bien dans leur vie, au-delà de ce que les autres puissent penser. D'accord. Et est-ce que ça, petit, t'as déjà cette perception? Petit, je suis perdu. Je comprends pas ce monde. Je comprends que mon moteur, c'est être vu comme quelqu'un de bien. Il y a le mal, il y a le bien, et moi, je Ouais. veux être vu comme quelqu'un de bien parce que, mais alors, c'est quoi le bien? Et je comprends assez rapidement que c'est correspondre à une image. Et donc, j'essaye de correspondre à une image. Mais en fin de compte, à l'intérieur, c'est ce que je parlais tout à l'heure, je me sens honteux, coupable quand je ne corresponds pas à cette image. Ouais. Et en fait, la souffrance de ce moment m'a libéré. Par exemple, par rapport au bonheur, je pensais que ouais, être heureux, c'était pas possible parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent sur Terre que Hmm. c'était les déshonorer, quoi. Faire que moi je suis heureux, j'arrive et je mets mon bonheur à leur figure et Ouais. quelque part, en fait, je leur fais du mal. Et donc, je me disais, bah, ça, c'est pas possible. Et quand il m'arrivait d'être heureux, ça m'arrivait Hmm. d'une façon inconsciente et que je commençais à en prendre conscience, je me disais, waouh, fais attention, tu vas le payer, il y a quelque chose qui va tomber dessus. Et tout de suite, ça arrêtait. Et, Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. et la souffrance, C'est souffrir avec les autres. D'ailleurs, compassion, c'est ça, hein, ouais, ouais. l'étymologie du mot. Souffrir avec. Mhm. Alors que maintenant, donc, je le vois ça d'une autre façon et c'est pour ça que je suis passé sur, à la télévision pour raconter mon histoire et passer le message Ouais. que la meilleure façon d'honorer les gens qu'on aime, c'est d'être heureux soi-même. Parce que ma vision, elle a changé grâce à cette souffrance et pas à Mhm. cause, grâce, comme je vous dis, hein, tout est équilibré. Hmm. C'est souffrant, oui, c'est vrai, c'est pas facile. Et en même temps, grâce à ça, j'ai pu remettre en question cette idée de la joie et de me dire, ben non, en fait, le fait que je puisse l'être, le montrer, ça fait que ça existe Hmm, hmm. et que les personnes qui sont autour et qui sont malheureuses, même si pendant un certain temps elles sont jalouses, ça leur fait du mal, entre parenthèses, elles Hmm. savent que ça existe et à un moment ou à un autre, elles feront la même chose et je leur souhaite. Bien sûr. Donc ça m'a ouvert l'esprit d'une autre façon, encore une fois. Alors c'est intéressant, on vous mettra les liens pour aller voir ces deux reportages, hein. Je les ai vus hier, comme je te disais tout à l'heure, c'est sur France 2. C'est toute une histoire, c'est ça, et
Ça c'est commence, comme aujourd'hui. Non, c'est ça. c'est toute une histoire et ça commence aujourd'hui, oui. Ça commence aujourd'hui. Mm. Ça commence aujourd'hui. C'est super intéressant parce qu'en plus, tu l'as fait il y a 8 ans, il y a Mm. 3 ans, donc on voit l'évolution, le parcours, enfin tout ton cheminement. Mm. Ouais, ouais. Et donc aujourd'hui, grâce à tout ça, j'arrive à maturité, 28 ans après, Oui. et j'aurais jamais cette détermination que j'ai maintenant. On est vraiment à un moment particulier que tu m'interviewes, parce que je suis en train de créer une communauté d'équilibreurs pour que ce soit de plus en plus connu en France, dans le monde. Donc là, vous pouvez partager le podcast à fond pour que ce soit connu, la loi de l'équilibre déjà. Oui, parce que j'adorerais en fait que ce soit connu et que ce soit un métier comme il y a coach, il y a Oui. thérapeute, il y a boulanger, il y a autre. Et j'espère que dans 5 10 ans, ce soit vraiment démocratisé et qu'il y ait équilibreur. Alors, il paraît que équilibreur, c'est pas un bon mot marketing, mais moi, c'est le fond qui m'intéresse. Ouais. Et je fais appel à toutes les bonnes volontés pour m'aider à faire que ce soit connu, en fait, Mm, hein. mm. Déjà que les personnes que ça intéresse puissent venir expérimenter pour être convaincus. C'est Et, super intéressant. Mm. et d'autre part, après, à ce que ce soit le plus répandu possible et que équilibreur, il y a quelqu'un Oui. qui a un traumatisme et qui en a marre et qui est OK de souffrir une bonne fois, parce qu'il ne faut pas croire que c'est une partie de plaisir, sinon ça se saurait, hein, c'est clair. Mm. Mais on commence à un moment donné, cet équilibrage. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais ce qui est sûr, c'est que à la fin, c'est notre émotion, notre, comment dire, quand on en veut à quelqu'un, cette énergie d'en vouloir à quelqu'un, il n'y en aura plus. Et même si on fait le boulot jusqu'au bout, et ce sera de la gratitude. Je comprends que ce ne soit pas accessible à des personnes Oui, là après, maintenant qui n'ont jamais vécu ça et qui se disent mais c'est dingue. Je comprends. Juste, je vous demande de l'expérimenter, de oui. rester ouvert et de l'expérimenter. Parce que moi, à votre place, j'aurais fait la même chose. Et en Oui, même parce temps, qu'il y a des résistances, parce que la personne, elle est pas prête, chacun a son cheminement et c'est OK. ouais, Mais ouais. si on garde quand même une partie ouverte, même si on n'est pas OK, juste une petite ouverture, tu vois, d'esprit, il y a de la lumière au bout d'un moment qui rentre Mhm. et ça s'ouvre Mhm. tout seul. Mais après, c'est sûr que c'est une question aussi de choix et de temps et voilà, il y a... Mhm. Et en fait, vu que c'est une loi universelle, moi, je cherche d'autres personnes qui la mettent en pratique dans leur vie. Et donc, j'ai été voir d'autres personnes que David Laroche, hein, Mm. qui le mettent en pratique, qui le disent d'une façon différente. Mais c'est une loi. Donc, j'adorerais pouvoir rencontrer les personnes qui la mettent dans leur vie en pratique pour que on crée encore plus une communauté où ça donne Mm, encore plus mm. de poids. C'est ce qu'on rencontre aussi dans le Tao avec le yin. Oui, Au fond du yin, il y a le yang, et au fond du yang, il y a le yin. oui, C'est vieux comme le monde. C'est pas neuf, hein, comme. oui. Moi, depuis que je l'ai apprise justement dans l'école de David Laroche, donc je suis en train de la mettre en pratique dans mes séances d'art-thérapie. Mhm, Et je vois bien la différence où ça crée des prises de conscience. Enfin, ça va beaucoup plus vite. C'est plus impactant, je trouve. Ça résonne surtout. mhm. Ah bah alors, ça me donne envie de te partager, de vous partager. Donc, pour moi, il y a la loi de l'équilibre, c'est-à-dire que quand on vit un traumatisme et qu'on met en pratique la loi de l'équilibre, on se fait accompagner par quelqu'un qui la connaît, c'est comme une porte, c'est-à-dire qu'avant, toc, c'était que de la souffrance et on reste dans cette souffrance et Mm, surtout, on la veut pas. Tout d'un coup, quand on le vit, c'est dans notre corps et notre cœur s'ouvre et on est dans la gratitude quand on va où. mm, Et tout d'un coup, en fait, on change de monde. Et c'est comme si c'était une ouverture et où on va dans le cœur et on retrouve des parties de nous qu'on avait mis de côté parce que c'était mal. On ne les montre pas dans cette société. Et tout d'un coup, c'est physiologique, c'est le cœur qui s'ouvre ouais. et on est dans la gratitude, on est dans un autre paradigme, dans un autre monde. Et puis après, ben,
ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rester dans ce monde, parce que on est soit dans le monde dual, soit dans ce monde où tout d'un coup, il y a d'autres règles, d'autres lois, où il n'y a plus de questions, on est centré, on se sent bien, mais c'est un état d'être à vivre, c'est où on est en relation directe et intime avec la vie, et ça ne se remet pas en question. Ça, j'imagine que vous qui nous écoutez, vous avez peut-être vécu ce genre de choses, et quand on le vit avec une relation directe, on le sait, c'est indélébile. Et comment on fait pour y rester? C'est ça que Et j'allais te demander. Est-ce que tu as des conseils à nous alors moi, partager sur... j'ai parce créé une formation qui s'appelle S'aimer pour de vrai Mhm. et qui donne ces lois. Et là, je vais vous partager justement une partie de ça, si tu me le permets. Vas-y, vas-y, on t'écoute. C'est lorsque l'amour est dirigé vers la blessure, elle guérit. Mhm. Et pour moi, c'est la loi de l'équilibre, hein. Ça veut dire on va regarder notre blessure d'une autre façon. On va voir les bénéfices de ça. Il y a les Ouais, inconvénients, on ne les met pas en doute, la souffrance et tout ça. Et on va le voir d'une autre façon. Je lis juste, c'est un il y a un petit... pouce qui s'est affiché. Oui, parce que sur l'écran, il y a des choses qui se font qui sont rigolotes. Il y C'est a- il y a- la lumière qui se voilà. répand. Ah non, ça fait pas ça. Bah, hier, ça faisait. Ouais, aussi, là on rigole, mais enfin moi je trouve que le rire, la joie, ça permet, ça aide à rester un Mhm. maximum dans cet état de gratitude. Mais j'irais aussi parler de la paix intérieure. Mhm. Je peux juste terminer parce que je trouve que c'est tellement puissant et moi, Vas-y. ce texte. Donc, cette guérison peut être instantanée ou s'échelonner sur toute une vie, selon le degré de notre abandon à l'amour. Et pour moi, c'est ça, la loi de l'équilibre, c'est instantané, ou si on n'est pas guidé, parce que la guérison, elle vient de la personne, d'aller Mm, regarder des endroits. Mais si elle n'est pas guidée, elle peut se l'échelonner sur toute une vie, quoi. Et c'est pas moi qui le dis, là, c'est un livre de Paul Ferrini qui, je trouve, met beaucoup en pratique cette loi d'équilibre. mhm. Et l'éveil n'est pas un processus de déchirement, mais l'abandon du blâme et de la honte, le lâcher-prise des projections. De pouvoir lâcher le blâme et la honte, hein. C'est tellement puissant. L'amour n'éloigne pas le mal, mais toute perception du mal s'évanouit et en présence de l'amour. Et c'est comme ce que je parlais tout à l'heure, quoi. Nos perceptions créent notre réalité. Ouais. Donc je peux dire que mon ex-femme, quoi, ma première femme, c'est le hasard, j'ai pas de chance, ou alors c'est un don qu'elle m'a fait pour que je puisse grandir, hein. C'est moi qui Ouais. vais percevoir, hein. C'est moi qui perçois. Mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Oui, oui, c'est toute une question de perception en fait, de ce qu'on se raconte. Mhm. Et donc la victimisation et le drame de la souffrance touchent à sa fin et la guérison survient. Et ben, je trouve tellement vrai, tellement juste. C'est des phrases qu'on pourrait prendre une par une et méditer dessus. Mhm. Et concrètement, toi, comment tu vis justement cette gratitude dans ton quotidien? Alors ce que je fais, je vis pas que de la gratitude. Ouais, déjà. Parce que j'arrive pas à rester dans ce monde, même si j'en connais les règles. En même temps, ça m'aide à être de plus en plus authentique, d'oser regarder quand je suis arrogant, quand je suis orgueilleux, Ouais. quand je suis fier, quand j'ai honte, de quoi j'ai honte, d'aller regarder derrière la honte et de voir qu'en fait, non, c'est une bénédiction. De mettre en pratique cette loi d'équilibre régulièrement pour être humain, tout simplement humain. Et quand Donc ça passe j'écris, par l'observation de soi, déjà. oui, oui. C'est-à-dire que dès que j'ai une émotion, je sais que je suis déséquilibré. Mm. Je sais que je me la raconte. Et je me la raconte souvent. Et comment, donc, il y a les émotions, c'est comme un, un voyant lumineux sur la voiture qui Ouais. fait bip, bip, bip. Ah bah tiens, il faut que j'arrête, faut que je change les plaquettes de frein. Une autre, bip, 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 de la colère. Ah bah tiens, il faut que je remette de l'huile. Bip, bip, une autre, ah bah tiens, il faut que, attention, il y a la courroie de distribution.
Voilà, dès que j'ai des sensations à l'intérieur, des émotions, Mm. ça veut dire que je suis déséquilibré parce que j'ai une croyance, j'ai le mental et l'émotion qui sont liés. Et Ouais, plus, et plus je vais comprendre l'émotion, m'arrêter, me rééquilibrer, et plus je me sens vivant en fait. J'ai l'impression, pour répondre à ta question, d'être avec la vie ah, et c'est de beau ce que tu vivre dis. comme ce qu'on vient on parlait off là, cette Mm. synchronicité où tu es à Sainte-Pazanne et ma chérie, elle est en ce moment à Sainte-Pazanne. C'est ça. D'ailleurs, Alors que toi, t'habites où? j'habite vers Grenoble. C'est ça. Donc, D'ailleurs, je lui fais des gros bisous à ma chérie parce que c'est vrai que de toujours parler de ma première femme qui est décédée, je veux dire, si j'étais à sa place, ben c'est gonflant au bout d'un moment, quoi. comment elle le vit, elle, d'ailleurs? Ben, elle vit avec moi, faudrait lui demander. Faudrait lui C'est demander. vrai que ça, peut-être qu'on t'a pas posé cette question, mais c'est vrai que ça peut être, je sais pas, hein, difficile Ouais, j'imagine que ou c'est pas, difficile je sais pas. parce que là, en fait, tu fais une émission parce que ma première femme est décédée, mais Ça. euh, là, ma chérie qui est avec moi et avec qui on évolue, et franchement, ouais, on met en pratique ça, hein, parce que, D'accord. parce que un couple, franchement, c'est pas facile. Pour pouvoir être sur la même longueur d'onde, évoluer Bah, ensemble, grandir. ça vaut un podcast, un nouveau thème. Ouais, ouais, ouais. Mais si j'étais à sa place, je me dirais, mais tu me gonfles avec. Moi, je suis là, quoi. Moi, je veux que tu me vois, moi. Bien sûr. Oui, mais parce que, en fait, moi, je parle beaucoup d'attachement entre les uns et les autres et que cette notion aussi d'apprendre à se détacher, à, comment dire, trouver l'amour en soi, pas moins attendre des autres, etc. Se Mhm, reconnaître soi. Tu sais que dans l'Occident, principalement dans notre inconscient collectif, la mort, elle est associée à la tristesse, à quelque chose de horrible. mhm. Euh, j'ai perdu ma question. Mais toi, comment tu perçois déjà tout ça? Euh, et je sais plus ce que je voulais dire, mais Alors, comment je perçois la mort? bah oui, parce que enfin moi je sais que tu vois, par exemple, toute petite, la mort égale tristesse, vraiment, dans mon histoire, dans ce qu'on a vécu, et même dans tout ce que tu entends autour de toi. Mhm, Et toi, le fait d'avoir vécu ça, cette expérience, d'avoir aussi eu cette ouverture spirituelle avec des NDE avant, d'autres partages, témoignages, aujourd'hui, toi, comment tu vois la mort et cette... Ah oui, c'est ça, c'était sur l'attachement et le détachement par rapport à cette âme qui s'est incarnée, qui est repartie, qui est ton ex-femme. Pour moi, c'est qui je suis ici et maintenant qui est important, en fait, et ce que j'en fais. C'est-à-dire que mes croyances me servent, si elles me servent pas est-ce que ça m'aide? Ça a pas de sens. Je vais, est-ce qu'il y a des vies antérieures? Est-ce qu'il y a des vies futures? Est-ce que le Ouais, présent, le futur et le passé se passent en même temps et en même temps dans le horizontal et vertical et tout ça? Tout ça, ça me fait me décoller de la tête. Comment dire, je mets beaucoup d'énergie dans la tête, hein. ouais, oui, parce que c'est des questions qu'on se pose tous, enfin tous, pas Et, tous, mais et je suis ici et maintenant, en fait, hein. d'accord. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être le plus possible ici et maintenant. Oui, je l'imagine de l'autre côté, qui est fier de moi et qui me donne plein d'énergie. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, ça me donne de la force Ouais, maintenant. De la force maintenant. Et c'est ça qui, pour moi, est important, c'est de revenir à la vie du moment présent et de voir toutes les fuites énergétiques que j'utilise pour fuir le moment présent. mhm. Après, tu vois, parce que je pense aussi à tous ceux qui ont des contacts avec les défunts. Oui. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui vont consulter des médiums pour ça, hein, Mhm. pour, pour avoir un contact, Alors, ce que j'ai fait à un moment donné, ça s'appelle communication induite après la mort, le SIAM. C'est-à-dire que c'est moi qui me mets en contact. Parce que c'est important pour moi, en fait, de ne pas donner mon pouvoir à des personnes que je ouais, sais pas qui pourraient me raconter ou quoi que ce soit. c'est ça. Et à un moment donné, pareil, j'ai
comment dire, entendu parler qu'il y avait le MDR qui existait et Mm. qu'il y a une personne qui avait fait le MDR d'une manière particulière qui faisait que des personnes qui avaient perdu des gens proches et qui revenaient de la guerre et qui étaient malades, qui étaient en dehors de la réalité, par exemple, qui ne s'occupaient pas de son enfant. Je prends un exemple. Le docteur faisait le protocole EMDR avec Ouais. une petite variante. Tu peux peut-être expliquer en une phrase ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? Ouais, le MDR, c'est basé sur les mouvements des yeux qui Mm. permettent d'accéder au cerveau et de reproduire un mouvement du cerveau qui est fait dans la nuit pour pouvoir stocker les informations. C'est un moment où, en fait, ça stocke quelque chose, quoi. On passe à un Mm. autre état. Et quand il y a trop de choses dans la journée, on ne peut pas tout stocker la nuit. Et le MDR a été découvert je te fais vraiment synthétique, hein, Ouais, ouais, mais c'est très bien. pour faire que ben on puisse intégrer beaucoup plus facilement des choses qui sont difficiles D'accord. et basées sur ce qui se passe la nuit. Et donc ce docteur faisait le MDR avec un petit mouvement différent. Et je donne un exemple, cette personne qui avait été à la guerre et avait vu des copains, surtout un, se faire déchiqueter par une bombe, le revoit en songe, et puis ce copain vient le voir donc, quand il est dans le MDR, et il l'engueule en disant, Putain, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Moi, je suis mort, et t'as un gamin, tu te ferais mieux de t'en occuper, quoi. Et puis après, donc, il revient, et il va s'occuper de son gamin. Ouais, Et puis, le docteur continue, et il y a plein d'exemples comme ça où les patients reviennent et disent, Ah ben, j'étais en contact avec les personnes défuntes et ils m'ont donné des messages et c'est vrai. Et donc, ce docteur s'est dit, mais c'est vrai, c'est pas vrai, c'est bizarre. Il y a quand même beaucoup de personnes qui reviennent et qui font ça. Et ouais, leur vie, la pathologie diminue et ils sont beaucoup plus ancrés dans la vie. Et il va voir une de ses collègues, lui donne le truc, sa collègue fait la même chose. Donc, de fil en aiguille, ça grossit et c'est connu. Et donc, c'est connu sous le nom de SIAM, communication, en français, communication induite après la mort, directement. Et donc, moi, j'ai fait deux séances comme ça où j'ai été en contact avec Pascal. d'accord. Et c'est vrai que j'ai eu des messages qui étaient surprenants. Je donne mon expérience, quoi. Bien sûr. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien, ça En tout m'aide. cas, les messages, tu les as eus. Voilà, ça m'aide. Moi, ça Ouais. m'aide dans Et c'est possible d'en partager un ou c'est trop intime? le premier qui c'était que c'était moi qui donnais l'énergie qui faisait que le couple durait parce que c'est moi qui donnais l'énergie au couple. Et D'accord. mais j'avais vu ça, mais c'est vrai qu'elle venait ses parents étaient se tapaient dessus, étaient très, comment dire, Il y avait de la violence, tu veux dire? il y avait de la violence, ils se séparaient, et elle n'avait pas une image du couple très saine. Ouais. Moi, c'est vrai que je viens d'un couple qui est uni et que bah, c'était une certitude et que jamais j'aurais cru que c'était moi qui apportais de l'énergie dans le couple, quoi. Mhm. Et ça m'était jamais venu à l'époque d'imaginer ça, quoi. Ouais, ça De- l'a rééquilibré quelque part. Ouais, voilà, j'en étais complètement inconscient, quoi. Oui, Et puis, un autre message qui m'a été donné, c'était que mon fils était venu pour moi aussi et que c'était pas pour elle. Et donc, voilà, quoi. Donc, c'est des messages que pareil, je veux dire, me font du bien. Donc, bon, bah, super. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est oui, ce que je suis venu ici. Ce que j'adore, c'est de pouvoir aider les personnes qui sont dans la souffrance. Après, c'est ça. Dans l'instant présent, c'est-à-dire dans cette vie-là où on est, à pouvoir vivre au mieux, je dirais sereinement et en paix, quoi. ouais, ouais, ouais. Et de sentir ce lien avec la vie, avec ce lien avec Ouais. ce plus grand, ce lien avec on n'est pas là. Je veux dire, combien de personnes je vois dans la peur, dans la survie? Mm. Franchement, j'ai été dedans. Et il m'arrive encore d'être dedans, quoi, quand Bah on voit oui, tout ce qui se passe autour, là.
Et en C'est fait, anxiogène, hein. Enfin, ça peut l'être, disons. oui et non, parce que justement, avec la loi de l'équilibre, on est en train de vivre quelque chose où il y a quelque chose qui s'effondre et quelque chose qui naît, quoi. Qui se présente, ouais. Donc, Le plus puissant. où est-ce que je mets mon attention? Dans ce qui se détruit ou dans ce qui est en train de naître? C'est ça. Et, et donc, mort et naissance, ben, moi j'ai été confronté. Ouais. Donc, Tu as envie d'écrire un livre ou à propos de ça ou pas du tout ou c'est pas... j'ai envie de. Je dirais que mon histoire, elle est commune, hein. Ce que j'ai envie, c'est vraiment de. En tout cas, pas maintenant. Si j'inspire des gens, si ça peut aider des gens et si ça peut servir la cause de l'équilibrage, oui. Mais sinon, pas vraiment, quoi. Là, je vois pas l'intérêt. Oui, pas que sur l'histoire, l'événement en soi, en Moi, lui-même, je veux dire. Moi, ce que j'adorerais, c'est que les personnes connaissent l'équilibre, puissent l'utiliser, Ouais. et puis qu'on puisse arriver à un niveau de conscience sur Terre plus élevé, où ce soit plus dans la survie, dans la peur. Et je vais faire mal, comment dire, j'adore les gens, j'adore la vie, mais vu que j'ai peur, moi j'ai peur de pas avoir à manger, j'ai peur de ci, de ça, ben je veux dire, la première des choses, c'est que je vais me protéger. Mm, Je vais pas montrer mon cœur, je vais pas montrer que j'ai de l'amour pour les gens, parce qu'en fin de compte, j'ai peur, et c'est ça qui guide ma vie. c'est C'est ça. dommage. Bien sûr. Mm, Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire que les gens sortent de cette peur, de cette honte, de cette culpabilité qui est créée au quotidien, où on en fait des kilos et des kilos. Plus c'est émotionnel et mieux c'est, quoi. Alors que il y a une vie paisible, il y a quelque chose où on peut. C'est mon fantasme, c'est mon rêve de pouvoir mm, faire que on soit là les uns pour les autres, quoi. J'ai pas envie de te faire de mal, hein. Pourquoi j'ai envie de te faire du mal? Si j'aurais mm. envie de te faire du mal, c'est parce que je me sens en danger. C'est ça. Je te Mais rejoins complètement dans sinon, tout ce que tu dis. Ouais. Mm, à partir du moment où je commence à moi-même oser regarder les endroits où je me sens mal, et le regarder d'une autre façon, hein, c'est ce que je dis. mm, Parce que l'amour est dirigé vers la blessure, elle guérit. Donc, oser, pour moi, si j'ai de la force, si toute la force que j'ai développée, c'est pour aller dans la vulnérabilité. Moi, j'accompagne les gens pour qu'ils aillent dans le désespoir, hein, et qu'ils trouvent leur force dans ce désespoir, hein. mm, mm. Qui trouvent une autre façon de voir que leur désespoir, en fait, c'est le plus grand enseignant. Mais c'est pas facile d'y aller. Que la honte qu'ils ont, la culpabilité qu'ils ont, c'est par rapport à une image extérieure que si je corresponds pas à ça, ben je suis quelqu'un de mal et que je donne mon pouvoir à ça. Le fait de pouvoir voir qu'en fin de compte, c'est ni bien ni mal, tout d'un coup, ben, je peux me rencontrer, quoi. Les gens peuvent se rencontrer. Mm. Et tout d'un coup, plutôt que de mettre toute son énergie à se protéger pour être vu comme quelqu'un de bien et pour survivre, tout d'un coup, toute cette énergie est transformée et on est tous sur Terre d'une manière, bah voilà, pas pour vivre ensemble, quoi, du mieux possible. Bah oui, puis être heureux aussi. Voilà. Donc moi, c'est ça que ça m'a apporté, le fait de vivre ce deuil, hein. Cette transformation, Ouais. d'avoir élevé mon fils, d'avoir vu qu'il a réalisé ses rêves, de voir qu'il est heureux là où il est. Et que toi, tu réalises les tiens aussi. Ouais. Et en fait, maintenant, c'est mon enseignant aussi, parce que suite à ce que j'ai fait, je me souviens qu'il avait 14 ans et il avait 14 ou 16 ans, je ne sais plus. Il avait loupé son permis 125 Mhm. et il se blâmait justement. Il se disait, je suis une grosse merde, ça va pas, si je suis même pas capable de faire ça. Je lui ai dit, bah, tous les soirs, ce qu'on fait, on passe 5-10 minutes où je t'explique les lois du succès. Il y a une personne, Napoléon Hill, qui, au début du 19e siècle, a été regarder les personnes les plus influentes au monde et regarder c'était quoi les lois qu'ils mettaient en pratique pour se créer une vie épanouie, Mhm. en tout cas sur un plan matériel. Et je lui ai expliqué, et en fin de compte, après, il réalise ses rêves, quoi. Un truc pareil qui est à peine croyable, il faut le vivre.
À l'âge de 10 ans, il avait un poster de l'équipe de l'Olympique de Marseille dans sa chambre. À 20 ans, il travaillait dans le marketing, dans un stage, pas le marketing, la, Communication, événement. voilà, c'est de la communication de l'Olympique de Marseille euh, Mhm. pour un stage qu'il faisait et il mangeait avec l'équipe de foot de première division. Avec ceux qui étaient sur le poster. Alors, bah, ça a Non, pas changé les mêmes. en 10 ans. En 10 ans, ça avait changé. Ouais. Il a réalisé un rêve, il l'a fait, et il a pu voir que son rêve correspondait pas à la réalité, de ce qu'il voulait, et puis de voir comme on voit, on croit, mais il a pu voir les inconvénients de tout, de ce que c'est que de travailler là. Comment il a fait, quoi? Je veux dire, juste, il y a été, il y a cru, il a fait, parce qu'il a mis en pratique, Encore une loi, oui, universelle à appliquer. parce qu'il y a, quand on y croit et qu'on y va, ben, C'est la loi de l'attraction. après, on peut l'appeler de différentes façons. Il y a des C'est ça, personnes. tout le monde a un nom différent, mais Parce que par rapport, en tout cas, je pourrais en parler pendant. J'ai pas envie trop de. t'inquiète, on va bientôt s'arrêter, mais vas-y, tu peux terminer ta phrase, il n'y a pas de souci. Moi, pour moi, dans la loi de l'attraction, il y a trois niveaux. Mais je sais pas si ça peut faire l'objet plutôt d'un autre. Ouais, ça peut être intéressant. On a le couple Un et on couple. a la loi de l'attraction. On a déjà deux autres sujets super intéressants. Et tu sais Et que surtout, il y a plein de sujets. Et en même temps, le sujet, vraiment, celui qui est le top du top, c'est la loi d'équilibre, hein. on peut aussi exactement, si tu veux en Ouais. parler plus, Et même sur ça, ouais. plus loin de faire que les personnes expérimentent, comprennent et osent expérimenter cette loi d'équilibre, de voir Ouais. que, par exemple, par rapport à la guerre, hein, par rapport à ce qu'il y a des peurs qui sont en train de se faire, l'inflation ou quoi que ce soit, puisque c'est un sujet qui est commun, de Mm, voir qu'est-ce que ça apporte. mm, mm, Ça, il y a beaucoup de peurs, il y a beaucoup de choses. Et en même temps, ou le Covid, de voir que le Covid, par exemple, bah, ça a été atroce, quoi. C'est complètement dingue ce qui s'est passé. J'arrive pas encore à comprendre comment ça s'est passé en l'espace de si peu de temps. mm. Il n'empêche que qu'on soit pour, contre, au milieu ou ce qu'on veut, ça a été un moment où on s'est réveillé, Bien sûr, ouais. où il y a eu tout d'un coup, bah attends, je veux dire, qu'est-ce qui se passe, quoi? On se réveille. Un bénéfice, c'est ça, quoi. C'est ça. Eh ben écoute, pourquoi pas avec plaisir que tu reviennes dans d'autres podcasts avec d'autres sujets. Et juste pour terminer, j'ai préparé un petit jeu avec des phrases. Donc il y en a trois. Et si tu veux bien, je vais te demander de les terminer. Ouais. Alors, la plus belle chose que j'ai compris dernièrement, trois petits points. C'est que la vie est belle. Ok. Le message que je veux faire passer. L'équilibre, Et si j'avais une baguette magique, je donnerais le pouvoir de... de faire que la loi de l'équilibre soit accessible à tout le monde. Yes. Ah ben, c'est super. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi, Muriel. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager, comme j'ai dit tout à l'heure, pour aider un maximum de personnes bah, à faire prendre conscience tout ce que nous a partagé Pascal. Et puis aussi, bah, voir que c'est possible, qu'il y a d'autres ouvertures qui sont possibles malgré tout ce qu'on vit de difficile dans notre vie sur cette terre. Mhm. Et le fait que tu m'aies invité, ça me donne une idée. C'est que pour les personnes qui le désirent et qui suivent ton podcast, comme cadeau, je peux leur offrir le fait de faire un webinaire, un atelier euh, Mhm. sur la honte, hein, ou sur la culpabilité. Plutôt sur la culpabilité. Voilà, de pouvoir comment équilibrer la culpabilité. Ok. Donc, ces personnes qui sont intéressées, elles peuvent t'écrire directement ou te contacter. On mettra ton contact si tu veux. Ouais, ou si tu peux le dire, ou enfin, oui. Ou, Oui, ou à travers, enfin, vous pouvez me contacter et puis on organise un voilà, atelier. Ceci, enfin, tout est possible finalement. voilà. Et je pourrais mettre aussi offrir en replay cet atelier pour que les gens puissent voir. Ouais. Donc, on mettra le lien dans la légende. Super. Voilà. Merci beaucoup, Pascal, et très bonne journée à tous. À bientôt.